C'est une bonne chose de prier pour le réveil. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie le réveil? Hein, ça veut dire que ça va réveiller qui? Juste laisse-moi ça, mon frère, un petit peu, encore. Merci encore. Maintenant, il va réveiller qui? Qui doit être réveillé? Les gens du monde? Non. Non, c'est les gens à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire nous, les croyants. On a besoin d'un réveil, c'est-à-dire d'une stimulation, d'une rencontre nouvelle avec Dieu. Souvent, on vit dans le passé, et des choses qu'on a reçues, on a été bénis par monsieur et madame Rula, comme j'ai entendu ce matin, par plusieurs nous ont connus dans le passé, et certains m'ont dit ça fait 30 ans, d'autres 35 ans, hein, on a vieilli un tout petit peu. Amen. Et partout où on passe, il y a des gens qui viennent vers nous, ils me disent, on se souvient d'eux. Et puis c'est vrai que c'était une période extraordinaire de réveil qu'on a vécu à Rimouski, dans le fleuve et où les églises se sont fondées. Nous faisions toutes les semaines 200 km depuis Rimouski, Saint-Andémont, Rimouski, à toutes les semaines. Il y avait un feu qui brûlait en nous et qui nous poussait vers l'avant et il n'y avait rien pour nous arrêter, même pas 200 km, ou bien c'était des 1000 à l'époque, je pense déjà. En tout cas, peu importe. C'est beaucoup, n'est-ce pas, 200 km. Et puis, à toutes les semaines, on prenait nos enfants, ils sortaient de l'école, on les prenait dans la voiture, faisaient leurs devoirs dans la voiture, ou bien là-bas sur une table. Et puis, on était là, tellement bénis, stimulés. Et puis, en semaine, on partait vers Ancry, on partait vers Trois-Pistoles, Saint-Rita, et puis j'en passe, parce qu'on a fait tellement d'endroits, Montjoly, et puis on avait une vingtaine de cellules, et où on y allait pratiquement toutes les semaines. On allait dans les maisons. Et le ministère se faisait dans les maisons. Amen. Amen. Et il y a des maisons où on rentrait là, il y avait plein de statues, il y avait des crucifix, il y avait tout ça, et ils n'avaient jamais lu la Bible. Et lorsqu'ils voyaient la Bible entre nos mains, ils en avaient peur. Parce qu'évidemment, l'Église disait qu'il ne fallait pas toucher à la Bible. Il y avait seulement certaines personnes qui pouvaient le faire, mais pas ceux qui fréquentaient l'Église. Alors, lorsqu'ils nous voyaient avec une Bible dans les mains, c'était effrayant pour eux. Et il fallait qu'on leur explique exactement ce qui en était, puis la parole de Dieu, et que c'était accessible à tous. Et dans une des maisons, entre autres, on a vu une statue qui était la face contre le mur. Et on a posé la question, mais pourquoi ce saint, on lui a mis le visage contre le mur? Ah, ben on l'a prié, puis elle ne nous a pas exaucé. Alors on l'a mis en punition. Oh là là. Je ne sais pas s'ils font encore ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça, et surtout dans les petits villages, les petits endroits, puis on allait dans les maisons. Et de maison en maison, et on prêchait l'évangile. Je ne sais pas si ceux de Rimouski se souviennent de ça, mais à toutes les semaines, on allait dans les cellules, et puis on prêchait l'évangile. Et c'est de par cela que les églises se sont fondées, ici et là, un peu partout. On a fait une expérience extraordinaire. C'est un souffle qui est passé dans le bas du fleuve à l'époque et dans toute la province, et où on a vu des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Quand on parle parfois de ces choses-là, les gens me regardent un peu bête. Et puis, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de gagner une âme à Christ. C'est tellement difficile d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Et on a besoin d'un réveil, c'est vrai. D'abord dans l'Église. Amen. Amen. Parlons pas de réveil pour les gens de l'extérieur, le réveil c'est pour les gens de l'intérieur, c'est pour nous, l'Église de Jésus-Christ. Il faut que le feu brûle en nous. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais quand même, je voulais le souligner. Puis à Bronzeville, aux États-Unis, à un certain moment, le feu est passé dans cette église. Il y avait 3000 membres là. Écoutez bien, là. 3000 personnes qui étaient dans l'église. Et puis le pasteur disait, il nous manque quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dirait s'il y avait 3000 membres dans notre église. On dirait qu'on est satisfait pas mal. Hein? Mais non.
Ce pasteur disait, non Dieu, je ne suis pas satisfait. Il sentait qu'il manquait quelque chose dans l'église. Et ce n'est pas la quantité, voyez-vous, il y a des grandes, des belles églises, et toutes sont bien ordonnées, mises en place, et puis il semble que tout fonctionne, et puis souvent, il manque la seule personne qui est tellement importante, la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette église? Et j'aime dire ceci, c'est que le réveil ne viendra pas de la façon dont on pense. Ça ne va pas nous tomber sur la tête comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui va se produire au plus profond des cœurs. Avant que Jésus revienne, laissez-moi vous dire une chose, il y a quelque chose qui va se passer, qui va bouleverser l'Église. Ce qui est en train de se passer dans certains pays, dans certaines nations, c'est extraordinaire. Et comment il y a un souffle puissant qui passe et qui traverse ces nations qui n'avaient jamais connu l'Évangile comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des choses magnifiques qui se passent et Dieu se révèle au cœur. Et puis Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel parmi ces nations pour lesquelles nous avons prié d'ailleurs. Amen. Et à Bronzeville, le pasteur était parti pour des funérailles un dimanche. Et c'est quelqu'un, un évangéliste, qui le remplaçait ce jour-là. Et là, l'Esprit est descendu. Qu'est-ce qui est arrivé? Cela a bouleversé les cœurs. Et les gens sont tombés en larmes dans la repentance. Et dit, Dieu, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous. Et il y a eu un réveil, et ce réveil-là, c'est un réveil de repentance. Amen. Amen. Restez concentrés sur moi, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. C'est très important ce que je vous dis là ce matin. Ce réveil est venu dans cette église. C'était un réveil de repentance. C'était un réveil où les gens fondaient en larmes et venaient devant à l'autel pour dire Dieu, pardonne-nous, pardonne nos péchés. Pourquoi? Parce que la mondanité est rentrée dans l'église. Il y avait une belle apparence, les gens étaient là. Peut-être des messieurs en cravate, et puis des madames avec des belles jupes, et puis des robes peut-être, bien maquillées éventuellement. Mais Dieu n'était pas satisfait forcément de l'apparence. Parce que Dieu regarde au cœur. Et ce que Dieu fait aujourd'hui, je suis convaincu que ce que Dieu fait aujourd'hui, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui en parle, que sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et tout en vivant comme à la façon du monde. Je suis rentré dans une maison où on m'hébergeait, et puis là, dans cette maison, je suis hébergé, mon épouse et moi. Et quand je suis arrivé à la porte, j'ai tendu la main au monsieur qui nous accueillait, et je lui dis, comment ça va mon frère? Ça va pas, qu'il m'a fait. Sèchement et brièvement, il m'a dit, ça va pas. Voilà un drôle d'accueil, non? Il fallait qu'on reste là une semaine. Et le soir, son épouse est arrivée, et puis la même attitude, une femme blessée, une femme tourmentée. Il y avait dans cette maison quelque chose de terrible qui se passait, et il y avait confrontation entre madame et monsieur, et c'était comme ça. Et puis le cœur de cet homme était blessé, sans doute, et elle aussi. Et là, durant toute la semaine, on a essayé de les aider dans ce qu'ils vivaient. Et puis on a vu que c'était finalement caractériel, c'était dans le caractère, c'était quelque chose de profond dans le cœur de ces gens-là. Et qu'il n'y avait pas seulement des blessures, mais il y avait surtout le caractère qui n'a pas été brisé. On a tellement besoin d'être brisé par le Saint-Esprit, par Dieu, puis de dire Dieu, oui, brise-moi, soumets-moi à toi. Et pendant cette semaine, toute cette semaine-là, nous étions là, nous les entendions, nous étions dans notre chambre, et on les entendait en train de se tirailler, et puis des gros mots, et puis c'était terrible ce qu'on a vécu là. Pendant toute la semaine, le pasteur qui nous avait placés là ne savait pas ça.
Mais on lui a appris, évidemment, à la fin de la semaine, plus jamais pasteur ne mettait quelqu'un, un couple pastoral ou qui que ce soit dans cette maison, tant que ce n'était pas résolu. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons? Ben, souvent les pasteurs ne savent pas, et puis on se cache. Et les choses vont de pire en pire parce qu'on ne se soumet pas à Dieu et on ne se laisse pas briser par le Saint-Esprit et on ne fond plus en larmes. Moi je me souviens, les gens venaient devant et il y avait des larmes de repentance. Parce que nous étions brisés par l'Esprit de Dieu. Le réveil ne viendra pas comme vous pensez. Le réveil de Dieu qui vient sur l'Occident et ici au Québec et au Canada, ce sera un réveil de brisement, où les cœurs vont se plier, où les genoux vont se plier, et où on devra se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. Amen. Amen. Et l'Esprit est en train de parler de cette façon-là à l'Église. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de décors. Et dans bien des endroits où je passe, je vois des décors, je vois des choses bien faites. Là, je ne parle pas de vous ici, là. C'est pas beau, c'est pas ça. Non, ne vous méprenez pas sur ce que je dis là. Mais je ne suis pas en train de vous pointer. Je suis en train de dire, de faire une généralité et où je vois bien des choses aujourd'hui. Et je me dis, Seigneur, non. Tout est axé sur le matériel et puis sur les choses bien faites et sur tous les départements inimaginables. Moi, je me souviens, j'ai grandi dans une église, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y avait la présence de Dieu. Amen. Et lorsque l'on rentrait dans l'église, eh bien, on rentrait sur la pointe des pieds. Parce que Dieu était là. Aujourd'hui, eh bien, dans certaines églises où je suis passé, je disais à ma femme, c'est quoi, c'est le marché au fromage ici. Et puis pourtant le culte allait commencer, et puis tout le monde parlait, et puis ça gesticulait, et puis ça courait, et après on adorait. Si moi j'étais insulté, je pense que Dieu était insulté. Allô? Vous me suivez un peu là? Je pense qu'on doit socialiser, je pense qu'on doit former une entière, un corps tout entier. Mais je crois qu'il y a un respect aussi de Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas réellement adorer alors que c'était marché au fromage, et puis où a été dit, tout a été discuté, et puis les bonnes choses, les moins bonnes, on parle de n'importe quoi. Le match de hockey d'hier soir, alors, Canadien. Et puis après, on arrive à se concentrer pour adorer le Seigneur. Moi, j'ai un problème avec ça. Amen. Moi, j'ai un problème avec ça. Je crois qu'il y a un respect que nous devons avoir de Dieu. Et c'est ce respect-là qui est venu toucher cette église de Brownsville. Et ces gens-là sont venus se prosterner devant Dieu, devant la sainteté de Dieu, en larmes, sous la conviction du Saint-Esprit. Alors, Amen. Sous la conviction du Saint-Esprit. Et l'Église a vécu un réveil extraordinaire. Les jeunes, les moins jeunes, toutes ces personnes étaient là, prosternées. On a parlé beaucoup de ce réveil de Brownsville. Amen. Moi, je crois que le réveil va venir très différemment de ce que vous pensez. Parce que Dieu va venir toucher nos cœurs et puis Dieu va nous sensibiliser vraiment à la réalité de sa sainteté. Dieu est saint, 3 fois saint. Et ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons saints. Dites-moi un bel Amen. Dites-moi un bel Amen. Amen. Dieu est saint et puis Dieu recherche un peuple qui se sanctifie. Alléluia. J'arrive dans une autre maison et puis dans cette autre maison, je peux en parler parce que vous ne connaissez pas ces gens-là, vous ne savez pas même où ça se trouve. Et là, on est hébergé dans une autre maison. C'est dangereux quand on met des pasteurs dans des maisons parfois. Et puis là, j'arrive là, je rentre là.
La télévision était allumée. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? On m'avait dit, c'est une brave sœur, je pense qu'elle avait 70, peut-être plus. Et puis il y avait une autre dame qui habitait avec elle, d'ailleurs. Et puis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, devant mes yeux, je vois le massacre à la scie. Et puis il y avait du sang partout. Et puis ça criait, ça hurlait. Et puis la madame, elle vient m'ouvrir la porte. Elle dit, wow! Qu'est-ce qui se passe? Trouvez-vous ça normal? Non. Puis aujourd'hui, on met toute la sorcellerie devant nos yeux. La télévision parle beaucoup de ce genre de choses, la sorcellerie, la magie, et puis l'occultisme, et puis je dis, et puis on passe. Hein? Vous savez ce que je veux dire là? Et puis ensuite on se permet de venir adorer le Seigneur, le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Amen. Qui veut sanctifier nos vies. Le réveil de Dieu, parce que vous savez, je pense, on a parlé tout à l'heure des vierges sages, les vierges folles. Et puis l'huile. Mais l'huile, mon frère, ce n'est pas juste l'huile de l'Esprit Saint et d'être rempli du Saint-Esprit. Et de toute façon, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons faire les œuvres de l'Esprit. Amen. Si je suis rempli du Saint-Esprit, je vais faire les œuvres de l'Esprit. Amen. Impossible de faire autre chose. Je ne mettrai pas des choses devant mes yeux qui vont diffamer le nom de mon Dieu. Et puis aujourd'hui, on entend toutes ces folies à la télévision qui massacrent Dieu, puis Jésus-Christ, et puis l'Église, et puis les chrétiens aussi. Vous êtes visés là. Et on doit être dans un monde différent de ce que le monde est. On est dans le monde, Dieu nous a laissés dans le monde afin d'être un flambeau dans le monde. Amen. Il a dit, je ne vous retire pas du monde, je vous laisse dans le monde, afin que vous puissiez briller. Amen. Afin que vous puissiez être un témoignage vivant. Alors, une petite exhortation maintenant. Vous savez, une chose que nous devons savoir, pour pouvoir avoir du succès dans notre vie quotidienne, et puis dans notre vie familiale, et puis dans l'Église, c'est de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Prenons la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 1. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, mais quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voyez-vous, c'est que Jean-Baptiste savait qui il était, lui. Il savait qui était Jésus, il savait qui était lui-même. Et il répond aux questions, et on lui pose la question, mais que dis-tu de toi-même? Et la question nous est posée ici ce matin. Que dis-tu de toi-même? Évangile de Jean, chapitre 1, versets 19 à 23. Que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu sais qui? Connais-tu ton identité? Alors, c'est M. Bouchard, ou bien, je ne sais pas, Madame Tremblay. Puis vous venez sans doute d'une bonne famille, n'est-ce pas? Ou d'une moins bonne, je ne sais pas. Peu importe, mais vous avez une identité, n'est-ce pas? Vous savez qui vous êtes. J'espère. Vous avez une identité à la naissance, et puis en grandissant, cette identité est parue, évidemment, au travers de la famille, au travers de papa, maman, et puis vous vous êtes identifié à cet homme, à cette femme. Amen. Même vous avez eu des comportements de papa, peut-être pour les hommes. Et on fait comme papa, et puis les filles comme maman, n'est-ce pas? Jésus savait qui il était, n'est-ce pas?
Et vous voyez un peu partout, il dit je suis, je suis, je suis, je suis. Amen. Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha, l'oméga, etc. Il y en a, il y en a. Et nous connaissons l'identité de Jésus, non? Oui. J'espère que vous connaissez l'identité de Jésus. Et Jésus savait qui il était. Alléluia. Il a de l'importance de savoir qui nous sommes. Je ne pourrais jamais avoir un bon vécu chrétien et chrétiennement et dans la foi si je ne connais pas mon identité, si je ne sais pas qui je suis en Christ. Et il y a tellement de gens qui sont blessés au travers de la vie de tous les jours, et blessés parce qu'on a vécu n'importe quoi. Hein? La vie n'est pas facile. Alors, on pourrait s'identifier à notre passé, et puis aussi la façon que les gens ont pu dire les choses de nous, comment ils nous ont vus. Et même certains ont eu la maladresse de nous dire, tu ne feras jamais rien dans la vie. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Et on s'identifie parfois, on s'affermit avec, ou on s'affiche plutôt avec l'identité fausse qu'on a reçue, parce que ce n'est pas vrai qu'on n'est rien du tout. Nous sommes des individus, nous sommes des hommes, des femmes, avec une identité, puis on a un ADN. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Maintenant, depuis qu'on est appris en Christ, eh bien, nous avons l'ADN de Christ. Nous avons des affinités aujourd'hui avec Christ. Nous formons une famille avec lui. Il est notre grand frère, alléluia. Il est notre sauveur, il est notre ami aussi. Il fait de nous des amis. Waouh! C'est bon de pouvoir s'afficher et de se savoir, et de savoir qui nous sommes en Christ. Et au moment où on a reçu Christ dans notre vie, et au moment où nous sommes passés par les eaux du baptême, on s'est identifié avec Christ. Alléluia! Et là, on a promis une fidélité à Dieu. Je te suivrai comme dans le mariage, hein, dans les bons et les mauvais jours. C'est exactement la même chose dans le baptême. Seigneur, on va te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Pas juste quand c'est les bons jours, mais aussi quand c'est les plus mauvais jours. Les moments où il faut vraiment, comme on dit, s'atteler, et puis où il faut prier, il faut intercéder. Les choses ne sont pas toujours comme ça, faciles. Et tout ne nous tombe pas du ciel comme ça. Moi, j'entends certaines prédications aujourd'hui, ben, je suis fâché. Mais pas fâché contre des hommes, je suis fâché contre le diable qui séduit si facilement par des fausses doctrines. Et c'est biblique, la Bible dit qu'il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, et il y aura des faux enseignements, et des choses qui nous empêchent réellement d'être vrais. Vous me suivez? D'être des vrais. Dieu a besoin de voir des vrais avec lui. Des vrais disciples. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adhérents dans les églises. Les églises sont pleines d'adhérents aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein, je parle bien français, je pense. Oui. Les églises sont pleines d'adhérents, mais il n'y a plus de disciples, ou si peu de disciples. Disciple veut dire discipline. Mais les gens ne veulent plus de discipline. Regardez nos jeunes, là, comment ça se passe aujourd'hui, la discipline, c'est dur. C'est difficile de discipliner aujourd'hui. Même on n'a même plus le droit de discipliner comme normalement on devrait discipliner. Pas avec la tri, bien sûr. On se comprend. On est d'accord? Mais il faut corriger. Avec sagesse. C'est très difficile. Et puis Dieu veut nous discipliner. Allez, dites-moi un bel amen, s'il vous plaît. On est des adultes, hein, mais on est des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et comme enfants de Dieu, on a besoin de discipline. Allez, viens me donner une bonne tape. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Et d'accord avec ça. Avec amour, on a une bonne maman, un bon papa, et qui nous corrige parfois dans nos déviances. J'ai eu besoin réellement de Dieu et puis de discipline et de m'auto-discipliner aussi. Vous me suivez bien? Alléluia! Qui êtes-vous? Bonne question, hein?
Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Oui. Madame, elle dit oui. Madame, ma soeur. Elle me dit oui, moi je connais mon identité, je sais qui je suis. Je suis quoi? Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure, là. Vous me donnez le temps un tout petit peu, oui. Alors, on peut connaître l'identité de Christ, bien sûr, et puis nous bénissons Dieu parce qu'on connaît Christ, on sait qui est Christ, on sait qui est Jésus, il est notre sauveur. Amen. Alléluia. Et puis on connaît tous ces noms-là de je suis. Maintenant, voyez-vous, c'est bien, c'est magnifique, et puis il faut célébrer Dieu, il faut honorer Dieu au travers de tout ce qu'il est. Amen. Et puis, dans le fond, ça ne dérange pas le diable. Écoutez-moi bien, là. Que nous sachions qui est Christ, hein, et son identité, ça ne dérange pas le diable. Pourquoi? Parce qu'il le sait lui aussi. Vous me suivez? Mais ça, ah oui. Cela ne le dérange pas. Ce qui dérange l'ennemi, c'est quand vous commencez à découvrir qui vous êtes en Christ et l'autorité que vous avez sur lui. Amen. Et pour votre présent et puis votre avenir ici à Matane et dans la région, il va falloir que vous puissiez comprendre cela. Et que vous puissiez vous affirmer, voici qui je suis. Oh là là, attention là. Minute, hein? Lorsque l'ennemi commence à voir que vous commencez à réellement savoir qui vous êtes, puis l'autorité que vous avez, la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus, le sang de Jésus. Cette famille qu'on a rencontrée là, et puis qui évidemment se chicanait, là, mon épouse, et puis moi aussi, on l'a pris en partie, lui, monsieur là. Et puis mon épouse aussi les a pris en partie. Et puis on a essayé de régler la situation. Et puis moi, il dit, je n'ai rien pour combattre tout ça qu'il fait. Et puis ma femme lui dit, non, tu as le sang de Jésus. Amen. Tu as le nom de Jésus, tu as l'autorité de Jésus. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne peux pas faire face à ce que tu vis, c'est faux. Quand nous connaissons notre identité, nous savons qui nous sommes. Amen. Soit que nous le laissons sur notre épaule, le diable, nous chuchoter n'importe quoi à l'oreille. Hein, et puis on le laisse dire des choses, et puis là, on est là, on se courbe devant ce qu'il dit, et je dirais, on se plie, se soumet à ce qu'il dit. Oh, minute là. Non. Tout à l'heure, le fait parler de Paul, et puis du serpent là. Ah non, c'est le frère. Ok, alors. Et puis le serpent, là, la vipère. C'est mortel. Écoutez l'histoire de mon épouse là. Elle, c'était pas un serpent, c'était un scorpion. Elle est bien violette. Il y avait 3 chrétiennes qui voulaient faire le tour de la Floride. Et vraiment tout le tour. Puis, elles aimaient conduire, mais pas trop. Alors, elles sont venues me voir, puis elles m'ont demandé, écoute, on sait que toi, tu as me chauffé, puis est-ce que tu serais intéressée de venir avec nous? Elle dit, on conduirait un peu de temps en temps, mais bon, la plupart de la route, c'est toi qui vas faire. J'ai dit, pas de problème. Elle dit, donc, ok, viens avec nous. Alors, on est partis. Et on y était allé vers Tampa, donc on avait fait Thalassa, on est allé par Tampa. De Tampa, on avait logé là. Puis, à un moment donné, c'était des personnes qui étaient parents avec une des chrétiennes qui est avec nous. Et là, vous avez une très grosse maison, très belle maison, une énorme piscine. Et on a dit, on va aller à la piscine. Et moi, alors qu'elles étaient dans la piscine, moi, je m'étais assise là. Il y avait un fauteuil qui était là, et je me suis assise là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me sentir bizarre. Puis je trouvais ça encore plus bizarre parce que moi, personnellement, le soleil, j'en mange. Bien souvent, quand je peux prendre du soleil, aussitôt qu'il est levé, j'y vais le trouver jusqu'au moment où il se couche. Je peux être 7 heures, 8 heures au soleil, ça ne me dérange pas. Tout le monde se sauve, mais moi, je reste là, j'aime ça.
Alors, je trouvais ça bizarre. Je me disais, c'est quand même pas la chaleur qui m'incommode. Je trouvais ça, non. Alors, je disais, non, elle a fait peut-être le voyage parce que j'avais conduit pas mal la nuit, tout ça. Alors, je disais, c'est peut-être ça. Puis bon. Mais plus ça allait, plus j'allais mal. Puis là, j'ai commencé à transpirer, mais l'eau coulait vraiment. Puis je m'essuyais partout, ça coulait. J'avais l'impression de m'être saucée dans la piscine, de sortir, j'étais trempe. Puis je sentais mon cœur qui partait comme par en bas. Ça tirait par en bas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je me sentais bizarre, je me sentais comme si j'allais perdre connaissance, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dit, bon, ça arrive que je n'ai jamais fait un coup de chaleur, d'insolation ou quoi que ce soit. Mais je me suis levée, je dis peut-être que là j'en fais une, ça peut arriver. Alors je me suis mise contre le mur, un peu en dessous de la toile. Puis là je m'essuyais. Puis vraiment, à un moment donné, l'eau, je l'achetais comme ça. Puis je n'avais pas vraiment regardé mon corps, là. Donc à un moment donné, je prends mon bras, puis jette l'eau. Mais comme je touche mon bras, une de ces douleurs, je lève mon bras comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Alors je regarde mon bras, et j'avais là, ici, une tache noire, avec au milieu un gonflement qui était blanc cassé, comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça me faisait, tant que je ne touchais pas, j'avais rien, aucune douleur. Mais comme j'ai mis ma main pour enlever l'eau qui coulait de partout, alors là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis une des chrétiennes avait vu que j'avais levé ma main comme ça, tellement la douleur avait été tellement poignante. Alors elle sort de là, elle dit, ben, on va aller voir Pasteur Violette, tout ça, donc elle se lève, elle sort de l'eau, tout ça, elle vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas, je me sens mal, je sens mon cœur qui tire par en bas, puis regarde. Elle dit, mais c'est pas normal ça? Alors elle dit, viens, on va rentrer. La personne qui était là, ils avaient été au Moyen-Orient, c'était un pilote américain, un pilote de 18, des gros avions de guerre, là. Ils étaient allés là-bas pour apprendre les pilotes là-bas, les soldats à piloter les avions, puis ils étaient à nouveau rentrés. C'est pour ça que cette fille-là voulait aller les visiter, parce qu'ils étaient revenus aux États. Alors la dame qui était là, elle ne parlait pas français, moi je parle pas plus d'ailleurs anglais, juste quelques mots. Puis là, je vois, elle change sa figure, puis elle commence à parler aux autres, puis elle court dans la cuisine, elle va chercher des serviettes humides, elle me mettait de l'eau dans la figure. Alors, en tout cas, je ne savais pas trop ce qui se passait. À un moment donné, je voyais les filles, elles étaient devenues blêmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous savez, ça va aller. Puis ils étaient blêmes. Puis à un moment donné, son mari, le pilote ici, rentre, et sa femme court, elle le prend par le bois, elle l'amène. Alors elle lui parle, il prend mon bras, il regarde, et je vois que lui, il panique, il s'en va, il revient avec un couteau de combat. Je dis, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Tu vois arriver avec un couteau, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, puis le noir, ça grandissait, ça descendait, puis je me sentais toujours comme partie. Alors je dis, hey, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend mon bras, je dis, wow, tu sais? Je dis, qu'est-ce qu'il va faire avec mon bras, le couteau, là? Alors elle dit, les filles, elle commence à me traduire, elle dit, écoute, elle dit, il était au Moyen-Orient, puis elle dit, il sait les piqûres, tout ça, qu'est-ce qui se passe, puis elle dit, tu as été piqué par un scorpion, mais un scorpion qui est vénéneux, puis s'il ne coupe pas, s'il ne tire pas tout le venin, ben c'est ça que tu sens ton cœur aller par en bas, tu vas mourir. Et il dit, même là, il pense qu'il est peut-être même trop tard parce que c'était trop rendu dans mon bras. Alors j'ai dit, non, tu ne me touches pas. Remets ton couteau ailleurs, j'ai dit, non, anyway, tu ne me touches pas pantoute, là. Puis elle disait, oui, j'ai dit, non, tu ne me touches pas. Alors là, je me suis levée, j'ai dit aux filles, j'ai dit, il faut voir la gloire de Dieu. Je suis sortie, les filles sont venues avec moi, les chrétiennes, puis je suis retournée au pied de la piscine. Et là, je me suis mise dans la piscine, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais qui tu es. Je sais ce que tu peux faire. Alors, mon Dieu, dans le nom de Jésus, le monde va entendre qu'un jour, le scorpion a piqué Violette pour la tuer, mais Violette l'a jetée dans la piscine et s'est noyée. Alors, au nom de Jésus, j'ai pris ma main, j'ai mis ma main sur mon bras, j'ai tiré comme ça
ça me faisait mal, puis j'ai dit, au nom de Jésus, je te noie. Tes œuvres sont détruites. Le venin de ce scorpion n'aura aucun pouvoir sur moi, sur ma vie. Alors j'ai dit aux filles, restez calmes, on retourne à l'intérieur, je vais continuer à m'essuyer. J'ai dit, puis ça va aller. Ça s'est passé, le cœur s'est plus ou moins rétabli, tranquillement, ça allait bien, ça allait mieux. Ils étaient là, le pilote était assis en face de moi, il me regardait. Puis je lui disais, j'ai dit, est-ce qu'ils sont chrétiens? Il dit, ben, ils ont entendu parler, mais j'ai dit, alors je regardais ce monsieur, ce pilote, j'ai dit, tu vas voir la gloire de Dieu. J'ai dit, tu vois la gloire de Dieu. Mon Dieu, c'est ça qu'il fait. Il avait les yeux comme ça, puis il s'attendait que je tombe. La preuve, je suis encore là. Puis de là, on est parti. J'avais toujours cette marque sur mon bras. J'avais plus de douleur. J'étais super bien. Comme maintenant, j'étais bien. Et de là, de Tampa, on est descendu vers Orlando. Mais comme c'était dimanche, on a dit, on va chercher une église. On va aller au culte. Normal, un chrétien va au culte, va aux réunions. Alors, on a trouvé sur notre chemin, on a vu, l'église évangélique de Pentecôte. C'était une très grosse église, un parking immense, il y avait des voitures, il y avait du monde là, on va là. Donc on est allé là, il y avait facilement 2500, 3000 personnes. C'était immense. Quand on est rentré, j'avais l'impression qu'on était... il y avait des allées, comme vous savez, les centres commerciaux, là, les grandes allées avec des fauteuils. Au milieu, il y avait une fontaine magnifique. En tout cas, là, une église de toute beauté, là. Donc, on est rentré dans la salle, il y avait du monde. Alors, on s'est dit, bon, on va aller s'asseoir là. Mais comme on était là, on se dirigeait vers la place qu'on voyait, où il y avait 4-5 places. Il y a une dame qui était sur le stage. Elle mettait, je pense, les chants de louange. Et tout d'un coup, elle s'est retournée, puis en se retournant, ses yeux ont rentré, c'était une salle tellement grande, imaginez une salle de 2000-3000 personnes. Elle s'est retournée, puis nos yeux sont rentrés, on savait qu'on se regardait. Elle fait comme ça, je continue à la regarder, elle dépose toutes les feuilles, elle descend, elle vient vers moi. Elle commence à me parler. Moi, je ne comprenais rien. Alors, les autres ont commencé à me traduire. Puis, elles étaient vraiment ébahies de voir comment Dieu, l'Esprit de Dieu, peut témoigner de quelque chose, sans qu'on ne sait rien. Imaginez, Tampa, Orlando. Ceux qui connaissent, c'est un petit bout de chemin, là. Puis, on était connu personne là-bas. Alors, les chrétiennes me traduisent que cette dame, cette sœur, dans la foi, me dit que quand je suis rentrée, elle m'a regardée, Dieu lui a dit, l'ennemi a voulu la tuer, mais ce qui est en elle est plus fort. Amen. Et il n'a pas réussi. Un scorpion, l'ennemi a envoyé un scorpion vénineux pour la piquer, mais Dieu l'a fait passer au travers. Alors les filles disent, puis alors elle me traduit, elle me dit, est-ce que c'est vrai? Puis là j'ai levé mon bras, je lui ai montré mon bras, j'ai dit oui. Donc elle confirmait que c'était vraiment un scorpion qui m'avait piqué. Nous avons un Dieu grand. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui peut tout changer. Il peut changer notre vie, notre destin, nos difficultés, il peut les transformer en victoire. C'est ce Dieu-là qui est dans votre vie. Dieu peut faire des grandes choses pour vous. Il peut tout transformer. Et non seulement il peut, mais ce matin, je veux vous dire, il va le faire. Dieu va le faire. Lâchez pas prise. Gardez la foi. Tout est possible à Dieu, mais aussi à celui qui croit. Gardez la foi. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Oui, on est, oui, on meurt, mais pas avant que Dieu ait décidé. Amen. Dieu a notre vie dans ses mains. Amen. Il a plein contrôle. Il peut tout faire.
Gardez la foi. Ayez l'espoir. Votre espoir est en Dieu. Non pas dans X, Y. Non pas dans n'importe quelle méthode, mais en lui seul. Parce que c'est lui qui va vous donner la victoire. Que Dieu vous bénisse. Vous en voulez d'autres histoires comme ça? Amen. C'est inclus dans le livre là-bas. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand on est en autorité? Il faut connaître notre autorité et puis le pouvoir qui nous a été donné dans le nom de Jésus. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Sur les puissances des ténèbres. Et Dieu nous avait dit à l'époque, avant qu'on vienne au Québec, il avait dit, vous verrez la mort devant vous, mais je l'arracherai de ma main. Et nous avons vécu comme ça plusieurs périodes. Et aussi, si ce n'était pas Dieu, nous ne serions plus là aujourd'hui. Mais Dieu nous a délivrés. Amen. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qu'est-ce que vous avez en vous? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une dynamite en vous. Il y a de la puissance en vous. Il faut juste croire et puis connaître la puissance de Dieu. Et au travers de Jésus. Amen. Ce que vous demanderez en mon nom, vous recevrez. Amen. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Alors, qui êtes-vous? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, cela dit, tel il est, tel nous sommes. Waouh! Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est plein d'assurance. Je sais que, humainement parlant, il faut apprendre des choses. Nous sommes éduqués par le Saint-Esprit, puis parfois il y a des choses difficiles à comprendre, à admettre. Mais quand nous savons qui nous sommes, nous avons de l'assurance. Amen. Nous avons de l'assurance. Notre identité avec Christ est tellement entrelacée et si interconnectée avec lui qu'il nous appelle son corps. Wow! Allez, réfléchissez un peu. Il est la tête, et puis nous sommes son corps. Et le corps s'articule à cause de la tête. Si tu n'as plus de tête, tu ne bouges plus, n'est-ce pas? Et si on n'a pas la tête, si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de la tête. La tête, c'est là où on pense. Hein? Et puis, béni soit Dieu de ce que Jésus pense pour nous. Et qu'il nous donne ses réflexions. Et puis, il nous conduit, alléluia, avec sa toute grande sagesse et sa grande fidélité. Éphésiens chapitre 5, verset 30, car nous sommes membres donc de son corps, donc de sa chair, de ses os, nous sommes membres de son corps. Bon, minute, là, quand je suis dans la rue, il ne faut pas que je marche comme ça, là, puis courbé. Non, je redresse les épaules. Avec fierté. Il y a des gens qui ont peur de s'identifier dans la rue, évidemment, parce que les gens sont mon cœur. Et alors, minute, là, je sais qui je suis. Oh, alléluia. Et c'est un orgueil peut-être qui est un orgueil spirituel, et toi, ça c'est correct. Vous comprenez? Ça c'est correct, pas un orgueil humain, mais l'orgueil spirituel en Christ, je sais qui je suis, je redresse les épaules, et puis, diable, t'as fini avec moi. Tu es sous mes pieds. Amen. Christ t'a écrasé. Et il t'a placé sous mes pieds. Il est sous ses pieds à lui, sous les pieds de Jésus, et Jésus en moi, eh bien, il est sous mes pieds. Amen. Alléluia. Jean 15, verset 5, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, il produit beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayez pas. Essayez pas de contrôler par vous-même. Mais Christ est tout et peut tout. Là où je veux donc attirer votre attention dans tout ça, c'est que vous devez avoir une révélation de vous-même en Christ. Amen. Vous devez avoir une révélation
de non seulement qui est Jésus, mais aussi de qui vous êtes en Christ. Vous devez vous voir en Christ. Béni soit le Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi, amen, ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Wow. Amen. Yeah! Amen. Voyez, c'est fort, non? Si on lit tout ça superficiellement, ben, ça ne dit pas grand-chose dans le fond, c'est des mots. Mais quand c'est dans l'esprit, et puis qu'on commence à regarder mot pour mot, et qui je suis, waouh! J'étais mort dans mes péchés, mais Christ m'a rendu à la vie. Dans le baptême, l'ensevelissement, hein, c'est la résurrection aussi. Alléluia! Quand tu es sorti de l'eau du baptême, tu étais ressuscité avec Christ. Tu as été enseveli avec lui. Maintenant, tu sors ressuscité avec lui. C'est symbolique. Mais c'est la réalité, puis ça devient effectif dans le quotidien lorsque vous marchez avec Christ. Oh, si tous les croyants pouvaient savoir ça. Vous dites pourtant, c'est l'ABC, n'est-ce pas? C'est réellement l'ABC, et puis quand je vois que nous vivons bien en-dessous de là où nous devions être en Christ, notre position, c'est dans les lieux élevés, non? Avec Christ assis déjà avec lui. Ça, c'est notre position, mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent tellement en dessous de ça. Mais tellement trop que, oh, parfois, on fait misérable. Non? Les gens nous regardent et nous disent, mais ils ne sont pas mieux que nous. Ils sont pas mieux que nous. Vous savez, il faut que nous puissions créer de l'intérêt. Il faut que les gens puissent voir que, on est différents. Amen. Les gens doivent voir que nous sommes différents. Les gens doivent nous observer, doivent nous écouter, et puis de voir que nous sommes différents. Et que, oui, peut-être accablés par des soucis parfois, et puis la difficulté, mais on n'est pas écrasé. Paul parle de cela. Il a vécu toutes les douleurs qu'on peut imaginer, mais il dit, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il savait qui était Jésus et le pouvoir qu'il avait reçu en Christ. On est des humains, vous me direz, c'est vrai, je suis un humain moi aussi, mais je suis différent avec Christ. Je suis un homme régénéré et la puissance du Saint-Esprit m'habite. Amen. Et je connais le pouvoir de la langue. La langue peut tuer, blesser. Amen. Et il y a des gens ici qui ont été blessés par la langue. Mais avec la langue aussi, on peut bénir. On peut maudire, mais on peut bénir. Il faut bénir même nos ennemis. Amen. Si je n'avais pas fait cela, mes amis, je ne suis plus là. Je vous le dis, là, parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont fait mal. Des gens qui m'ont fait pleurer aussi. Allô? Voyez-vous que les pasteurs pleurent? Il y en a une multitude de pasteurs là, qui pleurent aujourd'hui. Tellement qu'il y a la méchanceté autour de eux. L'incompréhension. Et comment les pasteurs, les épouses de pasteurs sont blessés, les enfants des pasteurs sont blessés. Attention, une minute là. Le diable, il essaie par tous les moyens de réellement de disqualifier l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est là et qui doit faire le ministère. Et puis nous avons comme mission de les soutenir. Aujourd'hui, j'aime les pasteurs. J'ai été pasteur pendant 40 ans, évangéliste. Aujourd'hui, je sais ce qu'un pasteur vit. Et les blessures qu'on peut recevoir. Alors que la Bible nous dit que nous devons nous bénir les uns les autres. Nous devons laisser sortir des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Le frère disait tantôt, c'est difficile parfois d'aimer. C'est vrai, frère. Difficile d'aimer. Mais avec Christ, c'est possible. J'ai discuté avec Dieu, avec Jésus à un certain moment dans mon ministère. Je disais, mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? J'ai fait tellement bien, il me semblait en tout cas avoir tellement béni. Et puis tout à coup, on tourne les talons. Et puis on sort en claquant la porte. Et là, ça vous insulte, et puis ça vous dit n'importe quoi, puis oh, monsieur, dame, attention, là. Comment les gens peuvent être méchants?
Alors je me suis examiné, je me suis dit, Seigneur, peut-être moi j'ai quelque chose à me repentir, peut-être même demander pardon à ces gens-là. Et si c'était le cas, ben, j'allais vers ces gens-là, dire, ben, excusez-moi, peut-être je vous ai blessé involontairement, mais ça arrive aussi. Mais nous sommes tellement impulsifs, nous les humains, et puis réactionnels, et puis là, on réagit d'une façon tellement humaine, et on est tellement blessant. Et là, l'esprit s'en va sur la pointe des pieds. Hello. Et puis c'est étrange, tout à coup, on ne ressent plus l'esprit. Il est là. Mais il est plus sensible, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous comprenez? On l'a dit tout à l'heure, Dieu est saint, il est 3 fois saint, et là où il y a la chicane, il y a la dispersion aussi, la division. Et on est tous blessés de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire après ça? Le pardon. Le pardon. Est-ce qu'on est prêt à pardonner? Il faut pardonner. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Comme moi, je vous ai pardonné, vous devez pardonner aussi. C'est des gens qui vous ont forcé, des gens. Moi, je ne connais pas toute l'histoire de l'Église ici. Mais il y a certainement des choses qui vous ont forcé, vous avez été blessés, attristés. Et l'Esprit de Dieu a été attristé. Amen. Mais maintenant, je dis, ce n'est pas fini. Je me souviens de ces moments, périodes difficiles, et puis où on a vécu des divisions aussi. Et puis notre langage était, c'est pas fini. Diable, c'est pas fini. Hello. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voyez-vous, notre assurance, elle est où? Notre assurance, elle est en Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Jésus qui me fortifie. Maintenant, l'œuvre de Dieu ne se fait jamais sans heurts, sans difficulté. Mais Dieu a son programme pour nous. Et Dieu avait son programme pour nous. Et on a continué notre chemin. Juste quelques paroles encore, je ne suis même pas. C'est juste mon début là. Il faudrait que je revienne voir. Amen. On garde avec nous. Vous nous gardez avec nous? Amen. Amen. Ok, vous nous gardez avec vous, c'est correct. Béni soit le Seigneur. Hébreux 13, verset 5 à 6 dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Wow! Minute. Ah, c'est pas un homme, c'est Dieu là qui parle. Vous êtes d'accord? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Oh. Amen. Eh les amis, c'est bien comme des notes là. Wow. Est-ce que ça commence à gargouiller à l'intérieur là? Ça gargouille, non? Ça gargouille? Oh! Il est midi, hein, déjà. Non. Sais-tu qui tu es? Amen. Sais-tu qui tu es? Vous savez ce que vous dites de vous-même, c'est ce que vous devenez. On dit souvent ce que vous mangez, hein, c'est ce que vous devenez. Si vous mangez des hamburgers, vous devenez hamburger. Si vous mangez des hamburgers, vous devenez hamburger, non? Ce que vous dites de vous-même, c'est ce que vous devenez. Amen, amen. Ce que vous dites de vous-même, c'est ce que vous devenez. Alors, si vous déclarez les choses de Dieu sur vous, alors c'est des bonnes choses. Et vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. C'est exactement ça. Peu importe les gens autour de vous, même si papa vous avait dit, ah, garçon, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est l'homme qui a dit ça. Mais en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même les paroles qui ont été proférées sur moi, c'est vrai que ça peut me déranger, me stabiliser, me déstabiliser. Mais en Christ, je suis une nouvelle
créature, nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées, même les paroles blessantes, les mauvaises, et puis tout ce que les hommes ont pu dire sur toi. Ma femme pourrait en parler longuement de tout ce qui a été dit contre elle. Ça, c'est un enfant qui a été recueilli, bébé. La maman l'avait laissé. Et tout ce qu'on a dit par après, tout ce qu'on a colporté sur le bébé, et puis plus tard, il faudra avoir le temps pour l'expliquer, c'est dans notre livre là-bas. Oh, mes amis! C'est bon de voir votre sourire, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que je t'aime. Allez. Non, écoutez, je vais aller à la fin. Je vais aller à la fin. Amen. Avez-vous de l'assurance? Amen. Est-ce que vous prenez de l'assurance? Amen. Vous savez qui vous êtes? Amen. Alors dites avec... Allez, on va se mettre debout pour terminer avec ça. Écoutez-moi bien. On va faire des déclarations ensemble, mais alors des déclarations à la face de l'ennemi. Êtes-vous prêts? Dites avec assurance. Alors vous dites, je dis avec assurance. Je suis loin de Dieu. J'ai reçu le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Je chasse les démons. Je pose les mains sur les malades. Et les malades sont guéris. Je dis avec assurance. Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité sur tous les démons. Plus grand est celui qui est en moi. Plus grand que le diabète. Plus grand que l'arthrite. Plus grand que le cancer. Les problèmes cardiaques. Les troubles rénaux. Les dépendances. Les esclavages. Les mauvaises habitudes. Je dis avec assurance. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Il vivifie mon corps mortel. Je dis avec assurance. Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me faire du mal. Je dis avec assurance, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Jésus me fortifie. Amen. Dites avec assurance. Je dis avec assurance. Il m'a élevé avec lui. Il m'a fait asseoir avec lui. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Je dis avec assurance. Je suis plus que vainqueur. Par Jésus qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Je dis avec assurance. Je suis la justice de Dieu. En Jésus-Christ. Je suis un héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Je dis avec assurance. Je ne suis plus seulement un serviteur. Et maintenant je suis un fils. Ou une fille, évidemment, pour les filles. Amen. Je dis avec assurance. Je dis avec assurance que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Je proclame courageusement, audacieusement. Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a introduit dans le royaume de son cher Fils Jésus. Je dis avec assurance, le royaume de Dieu est en moi maintenant.
Diable, tu es sous mes pieds. Tu es vaincu. Christ a détrôné. Christ a désarmé. Il a détruit ta puissance. Amen. Amen.